Je suis obligée de le faire. Ah mais je comprends pourquoi tu n'y comprends rien. Alors non, tu n'as pas le schéma gris, mais plutôt le schéma blanc. J'avais pas compris. Donc aujourd'hui, je fais l'analyse Human Design d'Angélique. Et à ma grande surprise, tu es réflecteur autorité lunaire avec un profil 4-6. Si tu ne le sais pas encore, tu fais partie de seulement moins de 2% de la population mondiale. C'est très simple d'identifier un réflecteur parce que c'est le seul type qui a les centres tout blancs, les formes que tu peux voir sur ton schéma. C'est ce qu'on appelle les centres énergétiques et ils sont non définis. Tes centres non définis te permettent justement d'être réceptive au monde qui t'entoure et aux énergies qui t'entourent. De manière technique, tu as cette tendance à amplifier les énergies et à tout absorber. Il est essentiel pour toi de te trouver dans un environnement sain. Quand je parle d'environnement, c'est-à-dire ton lieu de travail, le lieu où tu vis et avec qui tu vis. Ton rôle en tant que réflecteur, c'est que tu reflètes le bien-être des autres. Je t'invite à poser la question auprès de tes proches, le fait de te décrire. Étant donné que tu as un miroir, tu verras qu'ils vont se décrire. Étant donné que tous tes centres sont blancs, tu as une certaine sensibilité. Tu sais discerner les variations énergétiques autour de toi. En fait, tu es vu comme un baromètre de la Terre. Et je dirais que tu es idéal au sein d'un groupe, car justement, tu vas refléter le groupe. Ton autorité est lunaire, mais c'est aussi ta stratégie. C'est-à-dire que tu as besoin d'environ 28 à 29 jours pour prendre une grande décision, car tu vis en fonction du cycle lunaire. Peut-être que tu as remarqué que tes règles étaient au même cycle de la lune. De plus, peut-être qu'on t'a déjà dit que tu changeais de personnalité en fonction des personnes que tu fréquentais. C'est tout à fait normal car tu as cette capacité d'être un caméléon. Tu n'es pas fait pour avoir une seule personnalité. Peut-être que ça va à l'encontre de notre société, mais tu as cette capacité adaptable. Tu ne pourras jamais te plier à une seule façon d'être. Tu n'as pas besoin d'identifier ces mouvements qui t'habitent. Tu es là pour vivre, ressentir les choses sans forcément les juger. Et d'ailleurs, je t'invite à observer justement ton cycle lunaire, comment il se passe. Quand tu discutes avec des personnes, il faut savoir que tu es leur reflet. Ce qu'ils projettent sur toi, ce sont leurs propres projections d'eux-mêmes. Tu as dû remarquer aussi que ton niveau d'énergie n'était pas fixe. Il va fluctuer en fonction de l'environnement où tu vas te trouver et en fonction des transits. À l'inverse de tous les autres types énergétiques, tu as accès à tous les canaux et toutes les portes du design humain. C'est important pour toi de te trouver dans des lieux qui t'enrichissent, qui te nourrissent. Si jamais tu te retrouves dans un endroit et avec des personnes qui ne te conviennent pas, avec qui tu sens de la toxicité, eh bien je t'invite à prendre tes jambes à ton cou et te casser. En tant que réflecteur, étant donné que tu as une aura qui est papillonnante, qui est échantillonnante, c'est important que tu fasses attention à tes ressentis. Surtout, ne te précipite pas dans tes décisions parce que justement, tu as besoin du cycle de la lune. S'il s'agit d'une petite décision, je t'invite à tester deux énergies différentes. Il faut vraiment que tu te donnes le temps de prendre des décisions. Il est probable aussi que tu prennes une décision au bout de 15 jours, puis finalement que tu reviennes dessus. Si tu ne respectes pas ta prise de décision oscillante, tu vas forcément rencontrer des résistances. Et je sais qu'en tant que réflecteur, tu détestes la déception. En fait, les moments où tu vas te sentir la plus heureuse, c'est lorsque tu vas ressentir de la surprise. Tu aimes les surprises inattendues. Ça va être ton indicateur premier d'alignement. Aussi, avec ton profil 4-6, tu as dû remarquer que tu avais cette tendance à influencer et que tu es toujours au centre d'un groupe. Parce que pour toi, la famille et les amis sont vraiment importants. Cela dit, si on te trahit, eh bien, tu fermes la porte à tout jamais. Avec ta ligne 6, je dirais que tu as une vie en 3 phases, c'est-à-dire de 0 à 30 ans en moyenne. C'est une période où tu as dû beaucoup expérimenter et que tu as développé une forte capacité résiliente. Ensuite, de 30 à 50 ans, où tu es en phase de guérison, d'introspection, tu es en phase de recul. Puis, au-delà de 50 ans, tu seras dans ta dernière phase, où tu auras acquis une grande sagesse et on te verra comme un mentor. Si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à écouter mon podcast sur le sujet, et n'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de cette mini-lecture en commentaire.